Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle. Voilà, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui vient à vous, d'accord? On ne s'enferme pas dans un thème particulier, l'amour, le travail, l'argent, je n'en sais rien. On va voir justement qu'est-ce qui vient à vous. Voilà, hein, et ce qui vous sera le plus favorable ensuite. Enfin bon, bref. Donc, pour savoir ce qui vient à vous, j'affine avec des choix de pierres pour ne pas délivrer le même message à tout le monde. Donc, ça n'en reste pas moins un tirage général. Donc, faites la part des choses par rapport à tout ce que je peux dire. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne. Ou, si ça ne vous parle pas du tout, regardez un autre choix de pierre. Allez, on commence donc. Hein. Choix numéro 1, la petite pierre noire. D'accord ? Je les tire au sort, hein, au hasard dans mon bol tibétain. Il est rempli de pierres. Et voilà, aujourd'hui, en choix numéro 1, nous avons cette petite pierre noire. Choix numéro 2, la pierre totalement transparente, donc le cristal. Okay. Et en choix numéro 3, la petite pierre verte, vert olive, ronde comme une boule. Enfin, c'est une boule. Voilà, aujourd'hui, Bouddha a changé de place, il est de ce côté. Alors, tous ceux qui regardent mes vidéos le savent, je ne mets pas de timing. Donc, votre pierre sert de repère. Normalement, c'est près des genoux de Bouddha. Hein, voilà. Donc, votre pierre vous sert de timing. Vous avancez le curseur jusqu'à la pierre que vous avez choisie. Voilà, tout simplement. Bon, ben, c'est parti pour le choix numéro 2. Voyons voir ce qui vient à vous. Allez, donc aujourd'hui, ça ne sera pas près des genoux de Bouddha, ça sera ici, devant le bol tibétain. Les repères, hop, c'est flou, voilà, ce n'est plus flou. Allez, voyons voir ce qui vient à vous. Les pierres noires. Je vais commencer par faire des coupes. Oh, il y en a une qui a voulu tomber. On la laisse là. Tant pis, je fais une coupe, elle est venue, je la laisse, mais je fais une coupe. La balance, l'équilibre. La campagne. Les arbres, la campagne, le rééquilibrage. Bon, c'est juste une coupe, hein, c'est pas le message en lui-même, qu'est-ce qui vient à vous, mais dans l'idée, ça serait peut-être sympa de se rééquilibrer auprès de la nature. Hein. C'est une petite coupe qui montre peut-être ce besoin-là, hein, de se reconnecter à la nature, de se rééquilibrer puisqu'on a la balance. Regardez comme ça peut vous parler, hein, mais il peut y avoir des apaisements à marcher dans la forêt, à se ressourcer, à observer la beauté du monde, la beauté de la nature, allez, je ne sais pas, hein, mais c'est preuve d'équilibre. C'est preuve, non pas preuve, mais... Bon, allez, on va voir. Il y en a une qui est tombée, donc on la laisse. Pensez à la nature, à la campagne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Nous sommes sur un tirage général. Alors, bon, bah c'est dingue parce que là, on voyait le besoin de se rapprocher de la nature. Et ici, on nous parle de maison, de ville, d'appartement. Là, on est enfermé. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ok. On a la ville, les cœurs et l'écureuil. Très bien. Alors, c'est très orienté ce que je vais dire, mais dans un premier temps, j'ai l'impression que certaines personnes ont besoin ou seront dans l'économie. On économise, on met de l'argent de côté dans le but de s'envoler, de fuir la ville. Parce que cette ville-là, j'oublie pas la coupe, hein, qui me parlait de campagne, de se régénérer. Ici, ok, ça parle d'amour, mais j'y vois aussi deux oiseaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit aussi, bah parce qu'il y a deux oiseaux, donc aussi, et deux cœurs. Bref. En fait, j'ai fait une espèce de mimétisme à travers les symboles qui étaient doubles, donc aussi. Bon, bref. Je vois aussi l'idée de déménager, de partir. Et l'écureuil, c'est l'économie. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ça peut être un déménagement futur.
Mais on doit s'y préparer. Donc, économiser, mettre de l'argent de côté. L'écureuil, c'est l'épargne. On épargne. Il y a peut-être dans l'idée de se mettre en couple, à deux quelque part. Parce que, ok, deux oiseaux montrent un envol, mais aussi il y a deux cœurs qui peut montrer qu'on envisage de se mettre en couple, de vivre ensemble à deux. D'accord? Ça peut être aussi des départs en vacances, puisqu'on nous montrait la campagne, le rapport à la nature, à l'exotique. Donc, on peut envisager ici des déménagements, des vies en commun à deux, hein, une vie de couple plus unie, ou sinon des départs en vacances. Voilà ce qui peut vouloir venir. Et on met de l'argent de côté, évidemment, pour se payer des vacances et sortir de la ville. Économiser pour changer de maison et partir à la campagne, ou alors économiser à deux pour une épargne mutuelle pour se mettre en couple à deux. Mais bon, voilà, ça parle en premier lieu de ça. Voilà. Ensuite, on va voir. Qu'est-ce qui vous est favorable en ce moment? Qu'est-ce qui vous est favorable en ce moment? On a bien compris ce qui venait à vous. Donc, hein, ça doit être dans les tuyaux. Si ça ne vous parle pas du tout, regardez notre pierre. Donc, allez, qu'est-ce qui vous est favorable? Ah oui, je vous rappelle, mon petit ODR, donc il est à la vente. Si vous voulez le commander, vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo. Voilà, tout simplement. Tout est dans le descriptif de la vidéo, de même que si vous voulez une voyance personnelle. Allez, c'est parti. Je fais une petite coupe. Qu'est-ce qui peut être le plus favorable pour vous en ce moment? L'ange, les enfants, on nous parle encore de cœur. Ici, ça fait 3 cœurs sur la table. La bougie, la conscience, les idées. Il y a un petit peu un côté aussi Eureka. Écoutez vos idées, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui serait favorable? Bon, c'est juste la coupe, je vais tirer d'autres cartes. Mais déjà, dans l'idée, c'est faire la lumière, faire le jour sur quelque chose. On dirait qu'ici, tout est dans la transparence. L'ange, c'est aussi la transparence, la clarté, la lumière. La bougie, pareil, c'est le monde des idées, mais c'est aussi la flamme qui éclaire. Donc, on est comme éclairé. Peut-être qu'il y a une sortie ici... Enfin, vous avez tout intérêt à écouter vos pensées, à mettre les choses au clair. Hein, parce que qu'est-ce qui est favorable pour vous? C'est ça, c'est la clarté. Savoir où vous mettez les pieds, savoir ce que vous voulez. C'est peut-être rien à voir avec le premier tirage. Hein. Là, on parle de choses favorables. Ok, allez. Et je vais en tirer 2 avec mon ODR. Qu'est-ce qui vous est... Oh, encore la campagne, encore l'arbre. Hein, 2 fois ce symbole. Et le soleil, ça fait vraiment écho avec la coupe précédente où il y avait l'arbre et le rééquilibrage. La campagne, la nature, le soleil, sortir à l'extérieur, sortir des maisons, partir. On voyait, hein, c'est assez distinct quand même, les appartements et les oiseaux qui s'envolent, comme si on avait besoin de quitter quelque chose. Les écureuils, c'est aussi l'animal. La nature, parce que ce petit écureuil est dans la nature, on voit des branches d'arbres aussi. Hein. Donc j'ai l'impression, ce qui vient à vous, ça répond, pardon, ça fait écho à ce qui est favorable pour vous en ce moment. Aller dans la nature, au soleil, les arbres, ça parle d'arbres. C'est dingue. Sortir des villes, aller vers les campagnes, aller dans la nature, juste pour une balade, juste pour un week-end, ou alors déménager, hein, ou partir en vacances. Vous avez peut-être besoin d'exotisme, vous avez besoin de souffler. Partir, pourquoi pas, à 2. Il y a les cœurs, ne l'oublions pas. Le soleil, c'est encore une carte qui est claire, donc ce besoin de lumière. Ce qui vous est favorable, c'est la clarté, la lumière, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, hein, avec tout à l'heure votre coupe avec l'ange et la flamme de la lumière, qui est le monde aussi des pensées, de la lucidité. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est du mouvement, d'accord? Parce que ce qui est bon pour vous, ça résonne avec ce qui arrive, ce qui vient à vous. Ce déménagement, cette fuite de la ville ou de l'enfermement. Cette ville, on peut le prendre comme un plan au sens... figuré et non pas au sens propre, c'est-à-dire un enfermement en soi, et sortir de cet enfermement d'une bulle,
bien sens propre avec la ville, hein, d'accord. L'arbre généalogique peut montrer, ça peut faire référence aussi à la famille. Besoin de se ressourcer auprès de sa famille, d'accord. Bon, ben voilà un petit peu l'essence du jeu, la direction ça prend. Mais c'est pas fini parce que je vais prendre, on va avoir un petit message bonus ici. D'une part avec une carte et d'autre part avec le texte d'un livre. Alors, c'est mon livre, hein, je l'ai écrit il y a 5 ou 6 ans. C'est pas pour en faire la promotion, mais régulièrement, je me fais aussi des petites prédictions à l'aide d'un livre. Ça peut parler, c'est un message bonus, peut-être qu'il vous parlera, peut-être pas, on n'en sait rien. On peut prendre n'importe quel livre. Je faisais ça aussi dans la Bible, carrément. On prend une page, on met son doigt à l'intérieur et on voit sur quel texte on s'arrête. Donc, je prends mon livre. Ça fait un petit clin d'œil à mon repentir. Donc, voilà. On va voir le message bonus. D'abord, je vais prendre une carte et ensuite, je lirai un passage de ce livre. C'est pas dans le but de vous dire achetez mon livre, hein. Non, pas du tout. Bon, une carte, deux cartes sont tombées. Le but, c'était d'en prendre qu'une. C'est un message bonus. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'une nouvelle. Alors, c'est autre chose. Ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Je sais pas comment le prendre, comme ça ou comme ça. Ça nous parle d'un message d'amour, entre autres. Hein. Ça nous parle de cœur, de satisfaction autour d'une nouvelle. On a l'as ici de fossiles. Je l'associe à l'as de carreau qui dans mon jeu ou dans tous les jeux, je les prends comme des nouvelles, des messages. Donc, en message bonus, on a une nouvelle, une écriture, une communication qui pourrait vous plaire, vous faire plaisir. Parce qu'on a de la réjouissance derrière cette nouvelle. Donc, associé à ça, ça peut être, ok, on a mis de l'argent de côté, on part en voyage, ou ça peut être une nouvelle d'un déménagement ou d'un achat immobilier, enfin, peu importe. Hein. C'est peut-être lié à ce qu'on a vu, ou pas du tout. C'est peut-être autre chose. En tout cas, il y a une nouvelle qui vous fait plaisir ici. On va voir la résonance avec mon livre. Alors, je prends une page. Alors, partir. La fenêtre me laissera partir. Regardez, ça parle de fenêtre. De laisser partir. D'ailleurs, elle ne me retient plus. La fenêtre me laissera partir. D'ailleurs, elle ne me retient plus. Alors ici, il y a vraiment une résonance du début jusqu'à la fin sur l'idée de partir. Vous voyez, ça parle de voyage, de partir. Et même le message de mon livre confirme qu'il y a des départs, des mouvements, des bonnes nouvelles. C'est réjouissant parce qu'à chaque fois, on a des lames de cœur. D'accord, de satisfaction, de grande satisfaction, ici avec le 10 de cœur. Donc voilà un petit peu le message qui est confirmé et ultra confirmé. Ça parle de départ, ça parle de partir. C'est une dinguerie quand même, hein, cet écho, mais parfait. Vous avez vu devant vous comme ça, hein, le doigt au hasard. Il y a vraiment une résonance extrême. Ici pour vous, ça parle de partir, de voyager, de nature. Pourquoi pas se rapprocher de la famille, d'aller vers quelqu'un, des nouvelles réjouissantes de nature. Déménagement, voyage, vie à deux. Voilà, on se ressource, on est dans la lumière, dans les bonnes idées, dans la transparence. Voilà, donc partez d'une quelconque façon. Une autre option, ça peut parler d'un changement au niveau du travail, hein. On quitte un travail pour reprendre un autre travail, d'accord? Ou on quitte un poste à la ville pour partir à la campagne. Ça peut être professionnel ou personnel, hein, voilà. Prenez comme ça peut vous parler. En tout cas, ça a vraiment résonné. Toutes les cartes sont accordées, même le message du livre, a résonné dans la même direction. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour ce petit message qui est court mais direct, d'accord? Je vous remercie de mettre un petit like si ça a pu vous plaire. Donnez-moi un petit message, j'aime bien vous lire. C'est toujours agréable. Sinon, abonnez-vous, partagez. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt les petites pierres noires. Au revoir. Pierre transparente, c'est à vous. Je pose la pierre ici. C'est votre paire. D'ailleurs, on la voit pas trop puisqu'elle est transparente.
Et pourquoi Bouddha a changé de place aujourd'hui? Hein, c'est bizarre, hein. J'ai voulu le mettre là. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. On va voir ce qui vient à vous. Votre message, ce qui vient à vous. Bon, allez, on va commencer par faire une coupe. Toujours. La rose. Ok. Un bonheur qui approche. Ah, je disais un bonheur qui approche. Multiples directions. Ça peut concerner plusieurs directions, ce bonheur. Comme on dit, un bonheur n'arrive jamais seul. Ce bonheur qui approche, notifié par la rose, peut aller dans plusieurs directions, dans les amours, dans le travail, enfin, peu importe. Mais bonheur qui se manifeste dans plusieurs directions, dans plusieurs domaines. D'accord? Bon, prenez comme ça vous parle, mais bonheur à venir. Allez, on tire 3 cartes ici. Savoir ce qui vient à vous, les pierres transparentes. Alors, voyons voir. Oh non! C'est déjà passé. C'était déjà dans... Alors, la même carte au même emplacement dans le tirage précédent. Ok? On est à l'écoute de quelque chose. Je ne sais jamais dans quel sens les mettre. On doit se battre ici. On nous parle de se battre, de devoir lutter contre quelque chose. Ça, c'est écouter, d'accord? On a le stéthoscope. Ici, ça nous parle d'écouter quelque chose. Ça, c'est l'écho de la ville. Une rumeur de la ville. Mais voyez, on doit se battre ici. L'épée montre qu'on doit lutter contre quelque chose qu'on entend, contre une rumeur. Est-ce que vous avez besoin de lutter contre une rumeur, contre quelque chose que vous avez entendu et vous insurger de ce que vous avez pu entendre? C'est peut-être ça. C'est assez étonnant comme message. Mais ça vient de quelque chose que vous avez entendu. C'est comme un écho. Quelque chose qui résonne, que vous n'avez peut-être pas entendu directement. Quelque chose qu'on a dit, qui c'est, vous voyez, un petit peu le téléphone arabe, ou un écho, une rumeur qui s'est colportée, et vous devez lutter contre quelque chose, contre des paroles qui vous ont peut-être meurtri. Enfin bref, vous avez entendu quelque chose qui ne vous plaît pas. Dans des paroles, dans, je ne sais pas... C'est assez bizarre. J'ai envie de recouvrir un petit peu parce que c'est assez inattendu. Hein. L'écho. Un écho qui ne vous plaît pas. Comme si on avait dit peut-être du mal de vous. Il y a, je ne sais pas. Je recouvre. Hein, c'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Qu'est-ce qui vient à vous? Un écho désagréable. Un écho. Vous devez rétablir quelque chose qu'on a dit. De quoi? Ah ouais, d'accord. Bon, on fait quelque chose quand même. Est-ce que c'est 2 messages différents ou pas? Mais on semble rétablir une situation. Parce qu'on a les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est jamais très agréable. Ça vient s'accrocher à vos cheveux, c'est très désagréable. On a quand même la chance qui est notifiée par cet éléphant. Et là, on rétablit une situation. Parce qu'après une bataille où je vous ai dit, il va falloir que vous batailliez, que vous rétablissiez quelque chose. Il y a peut-être une injure, des paroles désagréables, enfin, quelque chose grince à vos oreilles. Vous avez entendu quelque chose qui fait grincer vos oreilles. Soit une rumeur, soit des paroles, soit un écho désagréable, où j'ai dit, il va falloir se battre pour rétablir les choses. Effectivement, on entend des choses désagréables, parce que c'est la chauve-souris. Mais on a quand même la possibilité de réparer ce qui a été dit. Vous voyez, on a quand même la victoire après la bataille. On rétablit une injustice, on rétablit une réputation ou quelque chose qui vous poursuit, ce son, ce bruit. Je ne sais pas, apprenez comme ça vous parle. C'est très étrange, je vous l'accorde. Attendez de voir jusqu'au bout, mais si jamais ça... vous regarderez un autre choix de pierre. Mais c'est pas terminé. Attendez le message jusqu'au bout avant de savoir si ça peut vous parler ou pas. C'est peut-être à venir, cet écho.
Enfin, bon, voilà, parole désagréable, quelque chose, une médisance qu'on vient réparer quand même. Bon, ou ça peut être des excuses, quelqu'un qui vous a blessé et qui vient vous porter des excuses. Ça peut être ça, parole blessante, excuse, réconfort. Ou le silence, qu'est-ce qu'il fait, en quoi il résonne, de quelle manière il peut résonner ce silence. Ce qu'on entend, c'est peut-être un silence désagréable. Enfin bref, prenez comme ça vous parle. Maintenant, je vais aller voir ce qui est le plus favorable pour vous en ce moment. Qu'est-ce qui est favorable dans votre vie en ce moment? Oups, ok. Alors, bon, écoutez, ça parle bien de quelque chose effectivement désagréable. Alors, je voulais en tirer deux, mais bon, elles se sont vraiment jetées comme ça. Donc, je les interprète. Là, on vient réparer une injustice. Ça parle toujours de réparer les injustices. Une injustice qu'on a entendue, ou alors attendez, j'ai une autre option. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit attendez le message jusqu'au bout. Quelque chose qui vous touche le cœur. Parce que le stéthoscope, on écoute aussi le cœur. Donc, ça peut parler aussi de ça. Pourquoi? Parce que là, l'ange a au centre de sa poitrine un cœur. Et quand je regarde les deux cartes, ça peut nous faire penser à quelque chose qu'on entend ou écouter notre cœur. Ou notre cœur qui a été touché par des paroles. Ou peu importe, même si ce n'est pas des paroles. Le stéthoscope, c'est ce qu'on entend. Ou bien ça peut dire l'écho de votre cœur. Qui a été peut-être injustement bafoué ou qu'on a malmené votre cœur. Que votre cœur a été déchiré. Mais dans tous les cas, on fait quelque chose se rétablit, une justice se rétablit, on a comme un soulagement ici. Soulagement de l'écho, soulagement de votre cœur, soulagement des paroles, rétablissement d'une justice à travers des paroles qui vous ont peut-être blessé, qui n'étaient pas, comme je dis, une mauvaise rumeur ou quelque chose qu'on a colporté sur vous. Il y a des épreuves qui sont derrière. Ici, qu'est-ce qu'il y a de plus favorable en ce moment ? On voit que vous dépassez un éboulement, une déchirure, un deuil, un divorce, un effondrement quelconque, ou un mal-être total, ou je ne sais pas, mais vous êtes en train de sortir de quelque chose d'absolument déchirant. Ça a été un obstacle monumental et vous en sortez parce qu'on a l'ange comme un écho à tout ce qu'il y a de plus bon. L'ange est aussi protecteur. Donc, ce qu'il y a de meilleur en ce moment pour vous, c'est une sortie de quelque chose de douloureux, une période très difficile où votre monde a pu s'écrouler, la ville, ou cette bulle, je ne sais pas, qui va se crever et vous libérer de quelque chose. Il y a la chance avec l'éléphant. On tire ici le pire et le meilleur. Il y a une sortie du pire pour aller vers quelque chose de bon. Le cœur est soulagé ici. D'accord? Que ça soit d'une quelconque façon. Ça peut être un défunt parti. Ça peut être un décès et le défunt peut-être qui, par le biais d'un rêve ou d'une prémonition ou d'un signe, va vous soulager aussi. C'est peut-être le signe comme ça. Ou alors, rien à voir avec un défunt, ça peut être une rupture. Et ici, après une rupture, après quelque chose de difficile, on voit l'ange, on voit quelque chose de bienveillant. L'ange, c'est aussi la lumière, la clarté, l'amour vrai, la sincérité. Comme si les injustices étaient réparées, les douleurs étaient réconfortées. Ça parle d'apaisement. Apaisement après des déchirures, après un cœur blessé ou des paroles blessantes. Bon, ça peut se rejoindre. Prenez comme ça vous parle, c'est très particulier, mais... tirage général, donc vous êtes plusieurs, prenez de quelle manière ça peut faire écho en vous. Alors, maintenant, on va avoir un petit message bonus. Pardon, avant le message bonus, j'ai oublié de vous dire que si vous voulez commander mon ODR, mon jeu, il est à la vente. Vous pouvez le trouver, oh là là, mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo pour me le commander. De même, si vous voulez une voyance rien que pour vous, vous pouvez aussi me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, je passe à mon message bonus. Alors, mon message bonus, très souvent, je fais des prédictions, hormis les cartes, en mettant mon doigt à l'intérieur d'un livre et je lis sur quoi se pose mon doigt.
Et il se trouve que, alors ça c'est mon livre. Alors on peut le faire avec la Bible, on peut le faire avec n'importe quel livre. En l'occurrence, j'avais écrit un roman il y a quelques années en arrière. Donc je vais utiliser, c'est pas pour en faire la promotion du tout, mais c'est pour faire un petit clin d'œil à cette méthodologie de divination qui répond. Avant, je le faisais très souvent, enfin j'avais commencé du moins par le faire avec la Bible. Mais voilà, aujourd'hui ça sera avec mon livre. Et sera en correspondance avec ce petit message bonus, un message d'une carte ici. Donc on va avoir la résonance de ces deux messages. Alors d'abord on va voir la carte et après on verra le message à proprement dit du livre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour vous? Ça peut être aussi vous couper de quelque chose de toxique. Excusez-moi, j'y reviens. Mais on peut couper sur... on tourne la page de toute manière. Donc, tournez la page, allez vers le nouveau, allez vers le pardon, allez vers la lumière. Il y a peut-être... c'est ça aussi. Prenez comme ça a pu vous parler. Sinon, c'est le réconfort du cœur qui vient vers vous. Parce que vous êtes arrivé à un point de saturation, j'ai l'impression. Bon, allez, c'est parti pour le message. Si ça ne vous parle pas, regardez notre pierre. Mais attendons le message final. Peut-être que c'est ici que ça va vous parler. Allez, ça ne tombe pas. Je vais choisir pour vous une carte. Allez, hop, celle-ci. Et on va la regarder. Le message, ça parle d'enrichissement ou d'argent. Une richesse quelconque qui vient à vous. Un enrichissement qui soit spirituel, qui soit dans votre vie personnelle, s'enrichir de connaissances, s'enrichir d'un amour, s'enrichir matériellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, le petit message bonus ici nous parle d'un certain enrichissement, ok? Avec le 5 quand même, c'est pas mal. Quel que soit l'enrichissement qui sera dans votre vie. Mais voilà le message bonus. Maintenant, je vais voir, je vais prendre un message. Donc, je mets mon doigt à l'intérieur du livre. Bon, page blanche. Ok, on recommence. J'y vois la clarté aussi. Chère campagne, déjà me livre ses parfums de fleurs, ses odeurs chaudes de pain d'olivier. On arrive à Toulon. Ma chère campagne, déjà me délivre ses... Voilà. Donc, ça me parle d'odeur de parfum. Est-ce que ça serait en rapport avec un cadeau? Peut-être qu'on va vous offrir un parfum. Un parfum enrichissant. Alors, c'est drôle parce que ici, le jeu fait appel à vos sens. On parlait d'écouter, d'entendre. Là, on parle de sentir. Sentir, écouter. Est-ce que sentir, écouter, ça serait pas justement s'enrichir au sens figuré, on peut dire apprécier la vie, sentez-la, écoutez-la. Il y a d'autres sens qui ne sont peut-être pas assez mis en valeur, l'odeur, l'envoûtement. Alors c'est vrai que ça nous parle de Toulon, ça parle d'arriver à Toulon, ça parle de campagne, ça parle de... C'est dingue parce que dans le message, dans la pierre précédente, il y avait quelques échos ici avec ce qui se passe. Ça parle de campagne, de parfum de fleurs. Ça peut nous parler alors de vous offrir des fleurs, que vous allez recevoir en cadeau des fleurs ou du parfum ou un voyage à Toulon. Ça peut parler d'une arrivée. Voyez, après, comment prendre cette phrase? Il y a multiples mots-clés dans cette phrase. Ma chère campagne déjà me livre ses parfums de fleurs, ses odeurs chaudes de pain et d'olivier. On arrive à Toulon. Ça peut parler d'un voyage, ça peut parler qu'on vous offre des fleurs, qu'on vous offre du parfum, que vous allez peut-être être sensible à certaines odeurs qui vont venir vous chatouiller le nez. Ça parle de pain, ça parle d'olivier, de chaleur et de Toulon. Toulon à proprement dit, où ça parle du sud. Mais bon, il y a des richesses peut-être qui viendront avec des cadeaux physiques. On peut parler en message bonus de vous offrir des cadeaux. Quand j'entends parfum et fleurs, ça me fait penser à des cadeaux. Qu'on achète quelque chose de matériel. Petit cadeau bonus, enfin petit message bonus, peut-être qu'on vous offrira des cadeaux. Même si ce n'est pas des fleurs ou du parfum,
mais ça parle de ça, ou sinon d'un voyage, ou bien de l'arrivée de quelqu'un, parce que ça nous dit on arrive à Toulon. Donc, j'entends le mot arriver quelque part, que quelqu'un arrive ou que, voilà, ou vous alliez quelque part. Bon, bref, hein, voilà. C'est un message bonus qui s'adresse à plusieurs personnes. Prenez les mots-clés et voyez ce que ça peut donner, comment ça peut résonner en vous. Le parfum, les odeurs et les oreilles, hein, entendre et sentir, d'accord, qui s'invitent quand même ici. Voilà pour vous les petites pierres transparentes d'ailleurs, aussi transparentes que l'ange. Si ça peut vous parler, laissez-moi un petit message ou laissez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, et à partager la vidéo. Je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir suivi et j'espère vraiment à très bientôt. Au revoir. Ah non, pardon, je disais, non, je me suis trompée de pierre. C'est les pierres, c'est celle-ci, j'étais en train de montrer la pierre noire, pas du tout. Donc, les pierres vertes, c'est à vous qui avez fait le choix de cette petite pierre ronde que j'adore faire rouler. Allez, c'est parti, on va voir ce qui vient à vous. Voilà, chère petite pierre ronde. Qu'est-ce qui vient à vous? On va faire une petite coupe en préambule. Bon, allez, une coupe. Une petite coupette de champagne. Ça serait bien ça, hein. Je vous le souhaite, hein, de boire une coupette de champagne. C'est la première fois en disant, voilà, une petite coupe, une petite coupette, ça m'a fait penser une coupe de champagne. Hein. Bon, peut-être que ça va résonner en vous, une coupe de champagne. Hein. Bon, allez, vous me le direz dans les commentaires, hein, si jamais vous buvez du champagne dans les jours à venir. Allez, je coupe. La fleur, c'est dingue parce qu'elles se répondent. Hein. La fleur et l'oiseau. Bon, déjà, cette rose, c'est forcément quelque chose, c'est un bonheur qui s'approche de vous. L'oiseau, ça peut être les nouvelles, mais ça peut être aussi l'élan, la liberté. Ça nous parle de liberté, ça nous parle de beauté, ça peut nous parler de fleurs à proprement dit. Fleurs et champagne, vous voyez, rose et champagne, ça va bien ensemble. Bon, c'est une coupe en tout cas, qu'est-ce qui vient à vous? C'est juste sur une coupe, c'est pas sur le message proprement dit, mais quand même la coupe est très importante. C'est des bonnes nouvelles en tout cas avec cet oiseau. Ça parle de pouvoir avancer, en tout cas c'est un bonheur qui s'approche de nous, d'accord? Enfin de vous, hein. C'est le bonheur qui s'approche. Avec un mouvement de liberté, de... Voilà, c'est joli. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, c'est un peu moins drôle cette chauve-souris. Ok. Bon, ok. Qu'est-ce qui vient à vous? Bon, alors, autant la coupe était jolie, et il faut toujours tenir compte de la coupe. Ici, je vois des changements de vie, des changements de route. Un cycle prend fin, et j'ai l'impression qu'on peut fêter un nouveau départ, une nouvelle envolée, un nouveau chemin. Je tiens compte de la coupe, ok? Heureusement que la coupe était sublime. Parce que ça peut sembler un tirage assez austère, comme ça. Je vais le recouvrir quand même. Mais, avec cette idée de coupe, un chemin prend fin. C'est une nouvelle route qui s'élève vers la liberté, vers un nouveau chemin. Un cycle prend fin. Bon, ça mérite quand même d'être recouvert, même si dans le message général, on s'apprête à respirer du bonheur. Un bonheur s'annonce, mais de quelle manière s'annonce-t-il? De façon radicale. Là, le changement est radical parce qu'on a la croix, on a la faux. C'est vraiment une étape de votre vie qui prend fin et qui va sur qui ouvre de nouvelles perspectives sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Donc c'est ici des changements radicaux, d'accord? Mais pour du mieux, parce que là on quitte la chauve-souris, d'accord? On met fin à la chauve-souris. La chauve-souris, c'est toujours désagréable. C'est pas des cartes satisfaisantes. Ça montre un petit peu la perfidité du monde, des gens autour de vous, les choses qui s'accrochent douloureusement à votre tête, à votre cheveu. Bon, c'est pas très agréable. C'est assez lugubre, cette chauve-souris. Heureusement, elle est coupée.
quelque chose prend fin. Et on prend une nouvelle route. Bon, ça mérite d'être recouvert. Hein. On recouvre. Heureusement que c'est pas l'inverse, que la chauve-souris ne vient pas derrière ça. Vous savez, l'impact, l'importance des cartes, l'ordre des cartes, elle est mais fondamentale. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, voyons voir. Le feu. Ok, on peut la brûler, cette chauve-souris, lui mettre le feu. Le feu, c'est une carte qui assainit. Le feu, c'est purificateur. Ok, un nouveau départ, une renaissance. Qu'est-ce que je vous disais? Après la mort, la renaissance de quelque chose. Vous renaissez de votre flamme. Vous êtes un peu le phénix. Ici, c'est le message. C'est qu'est-ce qui vient à vous? C'est vraiment un nouveau départ, tel le phénix. Mais il faut vous battre pour ça. D'accord? C'est pas quelque chose qui vous tombe tout cru dans le bec, même si on a un bec ici. En l'occurrence, quand je vous dis que c'était radical, peut-être c'est à vous de prendre des décisions radicales et tranchées. Et peut-être que c'est ça qu'on va fêter. C'est libérateur. On se libère de quelque chose de douloureux. C'est une nouvelle envolée, un nouveau départ, et qui laisse place au bonheur. N'oubliez pas la rose et l'oiseau, des symboles très forts qui montrent des satisfactions, le bonheur à éprouver, la joie. Mais on doit se battre, ou alors ne pas baisser les bras. Tenez votre arme. Cette arme, ça peut être un atout aussi, puisque sans arme, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas se battre, on ne peut pas lutter. Cette arme, c'est un atout. Si on n'a pas d'atout en main, on ne peut rien faire. Là, ça vous montre aussi que vous avez des armes, que vous avez des atouts pour vous battre et pour réussir. L'oiseau blanc derrière le feu, c'est tout à fait un phénix. Le feu, la flamme, le phénix qui renaît de ses cendres. Mais on brûle ce qui a été négatif, on brûle ce qui nous a fait souffrir. La croix, la faim, la mort, pour mieux renaître. Et pour prendre un chemin où on aura des meilleures armes pour se battre, pour réussir à renaître. Donc ici, c'est renaissance totale. Qu'est-ce qui vient à vous? Une renaissance. Vous renaissez de votre cendre, vous êtes le phénix. D'accord? Donc c'est assez sublime. Ce petit message. On va voir maintenant ce qui vous est favorable en ce moment. Qu'est-ce qui vous serait le plus favorable en ce moment? Alors attendez, avant de voir ça, je vous rappelle que si vous voulez mon oracle ou bien en ODR, vous pouvez me le commander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo, de même que si vous voulez une voyance personnelle. Désolée pour cette minute, 30 secondes de promo. Pour vous signaler que vous pouvez le commander. Allez, maintenant, qu'est-ce qui est le plus favorable pour vous en ce moment? Allez, qu'est-ce qui est le plus favorable? Le nuage est ici. Alors, j'y vois plusieurs possibilités. Est-ce que ce qui nous serait le plus favorable en ce moment, ça serait de fuir les personnes qui nous font de l'ombre, de fuir des personnes qui nous font pleurer. Mais en même temps, j'ai envie de dire, le nuage, c'est vraiment des soucis de peu de poids. Après la pluie, le beau temps. Comment elle intervient, cette femme? Elle peut être à double sens. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans votre vie? Est-ce que c'est se tourner vers une personne avec qui on est fâché? Parce que le nuage, il y a comme une ombre au tableau, d'accord? On est sous la pluie. On voit quand même quelque chose, des aspects négatifs avec ce nuage, même s'il est de peu de poids et de courte durée. Après la pluie, le beau temps. Qu'est-ce qui serait bon pour vous, favorable, dans votre vie? Est-ce que c'est de fuir ce nuage et cette personne? Ou au contraire, d'aller vers cette personne qui vous manque? Voyez comme ça peut vous parler. D'accord? Pour certains, ça sera, ce qui est favorable, c'est d'aller vers une personne et de se réconcilier. Et pour d'autres personnes, vous devez bien le sentir au fond de vous. Hein, et pour d'autres personnes, ça sera fuir au contraire une personne qui nous est négative. Fuir une personne, se réconcilier avec une personne qui est bonne pour nous. Ou fuir une personne qui est mauvaise pour nous. Il y a des choix radicaux. Alors, je vais quand même en recouvrir cette lame ici.
le nouvel espoir. Un nouvel espoir vous attend derrière ce nuage. Après le nuage vient l'espoir. Et en tout cas, il y a des prises de décision. Fuir une personne ou au contraire aller vers une personne. Alors je sais, c'est radicalement opposé. Mais vous sentez bien si une personne est négative pour vous et qu'il faut la fuir, ou au contraire, si vous avez tourné le dos ou si vous êtes fâché avec une personne qui est chère à votre cœur et ça serait dommage de rester fâché, et le mieux c'est de se réconcilier. En tout cas, que ça soit dans l'une ou l'autre situation, l'espoir est derrière la fuite pour mettre fin à certaines difficultés ou souffrances que vous avez dans ces relations, ou au contraire se réconcilier et avoir le meilleur. La fleur de lys, c'est quand même la noblesse du cœur, la noblesse d'esprit. C'est une carte d'espoir, de jeunesse, de renouveau. Encore une fois, ça me fait penser à ce phénix, hein, image de renouveau. Donc, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? C'est ne pas rester dans la position que vous avez maintenant. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être, ça peut vous montrer, vous, hein, l'idée de sortir de ce nuage, de sortir peut-être de cet isolement, ou peu importe, voyez de quoi, à quoi correspond ce nuage. Identifiez le nuage. Il faut le crever, voyez, crever le nuage, paf, la pluie tombe et après, le soleil revient et l'espoir revient. Ce qui est nouveau, aller vers la nouveauté aussi, ça serait bon. Pourquoi? Parce que la fleur de lys, c'est la jeunesse, le renouveau, les nouvelles choses. D'accord? Donc, d'ailleurs, on le voit hein, ici, que les changements seront bons pour vous. Donc, n'ayez pas peur d'accueillir la nouveauté. Enfin bon, voilà. Hein. Prenez comme ça peut vous parler. Maintenant, nous allons voir un petit message bonus. Alors, un message bonus, je vous ai expliqué. C'est la première fois que je le fais ici. Ça sera associé à un livre avec une carte. D'accord? Livre et carte vont vous délivrer un message bonus. Alors oui, on peut le faire avec n'importe quel livre, mais autrefois, enfin très souvent, maintenant je le fais un peu moins, mais bon, pourquoi pas de temps en temps. Autrefois, c'était avec la Bible. En fait, on met le doigt à l'intérieur d'un livre. Vous pouvez le faire n'importe, voilà, même vous tout seul. Hein. Et ça nous donne, ça nous délivre un message. Donc, on prend n'importe quel livre. En l'occurrence, je le fais avec mon livre que j'ai écrit il y a quelques années en arrière. Je le montre pas pour faire une promotion, car mon but, c'est pas de vous le vendre, mais de juste vous dire que on peut aussi, c'est une manière divinatoire de recevoir des messages aussi à travers les livres. D'accord. Bon. Et on aura aussi le message d'une carte. Voilà comment on va procéder. Donc, mon livre qui s'appelait Le Repentir. Allez, on se concentre sur vous, les pierres vertes. Quel message il peut y avoir en bonus pour vous? Le petit message à entendre. 1er septembre, le train remonte doucement vers le nord. Les visages sont figés dans une semblable mélancolie. 1er septembre, alors ça parle de 1er septembre, de train qui remonte vers le nord, de visage figé dans une semblable mélancolie, la tête appuyée contre la vitre, je pense encore à Blondine. Il y a de la nostalgie ici. On parle de quelqu'un qui quitte quelqu'un et qui est nostalgique de quitter quelqu'un. Hein. Je vous le montre ici, hein. Voilà. Je suis tombée ici, 1er septembre. Prenez comme ça peut résonner. Il y a des mots-clés. Dedans, j'entends le mot train. J'entends remonter vers le nord. Le visage dans la mélancolie. Ça parle de nostalgie. La tête appuyée contre la vitre. Je pense encore en Blandine. Il peut y avoir des personnes ici qui pensent à des personnes qui sont dans la nostalgie. Sinon, prenez juste les mots-clés, le train. Est-ce que quelqu'un doit prendre un train ou est-ce que quelqu'un doit remonter vers le nord? Est-ce que des vacances sont finies ou est-ce qu'on va prendre des vacances vers le froid, hein? Ça parle de nord. Bon, je sais, d'habitude on va plutôt vers le sud, mais bon. Ça parle d'abandonner l'été pour remonter vers l'hiver, d'accord? Ça parle de quelque chose qui prend fin. Ça peut montrer aussi une histoire qui prend fin. Ben, regardez, et on disait qu'ici, il y aurait on renaît de ses cendres,
on doit quitter quelqu'un, quelque chose, une situation, on part. Dans l'idée de prendre le train, de remonter vers le nord, c'est quitter quelqu'un où il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie, il y a cet aspect mélancolique. Ou alors, ça parle tout simplement de quitter un lieu, hein, de quitter un lieu, voilà. Mais c'est empreint de nostalgie, c'est empreint de mélancolie, ce petit passage, d'accord? Ça nous parle d'une histoire qui peut se terminer. Vous voyez, mais c'est quitter quelqu'un ou quitter une situation. Alors, ça peut ne pas vous parler. Attendez, on va voir. N'oubliez pas, nous sommes sur un tirage général. Ça peut ne pas vous parler, ok? Sinon, prenez les mots-clés. L'hiver, enfin, on remonte les visages, la nostalgie. Il y a prendre le sens de la phrase ou alors les mots-clés qui s'en détachent, ok? Et en l'occurrence, là, c'était prendre le train, c'était partir. Okay. Pas forcément pour quelqu'un, voilà, peut-être que... Enfin bon, on l'a bien compris ici. Quelque chose prend fin, une nouvelle vie, des changements, une nouvelle direction. On est peut-être nostalgique, ça peut faire penser à un déménagement où on prend le train, où on change de région, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Voyons la carte associée avec ce message de train, de départ, de nostalgie, de personnes qu'on quitte. Ouais, la fin de conflit. Vous voyez, les épées. Il y a beaucoup d'épées, hein. Il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de conflits qu'on doit fuir. Ici, c'est en fait le message là. Même le message bonus dit de quitter les conflits, de partir, de sortir des conflits. Même si on a le cœur lourd, mais il y a des changements nécessaires. Hein, dans le train, il a la tête appuyée contre la vitre, il est très nostalgique. Il a de la peine de partir, mais il doit partir. Alors, ça peut parler dans plusieurs domaines. Dans le travail, en privé, personnel, familial, je ne sais pas. Mais, ou quitter une situation, ou quitter un pays, ou quitter une région. Mais on renaît de ses cendres. On doit sortir d'un combat qu'on livre depuis trop longtemps. Et ce combat demande de trancher. Vous voyez, ça, il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de piques, il y a beaucoup de... Il faut rien du tout. Attention, on est encore sur un tirage général. Je vous le dis, c'est les grandes lignes. Si ça vous parle, tant mieux. Hein. Vous savez que vous devez quitter une situation, une personne, un travail. Ok. Si ça ne vous parle pas, n'allez pas vous mettre dans une énergie, pardon, dans des énergies négatives en disant, oh là là, mais non, tout va bien. Non, 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 non. C'est peut-être pas pour vous. Regardez un autre choix de pierre. Si ça vous parle, ok. Si ça ne résonne pas, si cette lutte que vous devez abandonner, il n'y en a pas, c'est que c'est pas la bonne pierre. Ne vous acharnez pas. Ou alors, prenez-le, mais différemment. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Après, je suis en train de m'enliser dans les explications. Je vais peut-être en mettre une deuxième ici. Mais dans l'idée, on quitte quelqu'un, on quitte un combat où... On en a marre de lutter, on en a marre d'être sous la pluie, on en a marre d'être accroché par des chauves-souris. On va mettre le feu aux chauves-souris, on va trancher, on va changer, on va sortir d'une impasse. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, vous, hein, dans ce nuage où on doit sortir de ce nuage. Il est très incisif, votre jeu. Et comme le message du livre, hein, qui parle de partir, même avec de la nostalgie, ou sans nostalgie. Peut-être qu'on peut prendre des mots-clés. L'essentiel, c'est partir. Bon, bah, ok, on aura compris ici la bataille qu'on livre. Hein. C'est peut-être vain. Il faut peut-être arrêter de livrer bataille et de... Ok, bon, le message, il est plus que clair. On est peut-être pris dans un tourbillon où on ne sait plus comment sortir des conflits. C'est hyper conflictuel. Comme si vous étiez en guerre avec vous-même, avec le monde entier, avec votre chéri, avec votre famille, avec vos associés. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de batailles. Ou alors vous bataillez tout simplement dans votre vie de façon mais dingue. Par contre, ici le 10, c'est la sortie. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Ok, c'est encore des lames, mais il y a beaucoup. Hein. Voyez la récurrence quand même, l'écho que se font les cartes entre elles. Battre, se battre, se battre, se battre. À un moment donné, il y a beaucoup de batailles. Vous voyez, voyez la récurrence quand même, l'écho que se font les cartes entre elles. Battre, se battre, se battre, se battre. À un moment donné, il y a beaucoup de batailles. Vous voyez, voyez la récurrence quand même, l'écho que se font les cartes entre elles. Battre, se battre, se battre, se battre.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, oui, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, on est dans le 10 d'épée. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin des conflits. Le 10, c'est une libération. Le 10, ça fait écho peut-être à la rose que vous aviez tirée. Qu'on met fin à des combats, qu'on met fin à des batailles, qu'on met fin à des conflits. Ça veut dire qu'on fait la paix, qu'on se réconcilie ou qu'au contraire, on quitte cette personne ou cette situation pour aller vers quelque chose ou quelqu'un de totalement nouveau. Mais c'est bel et bien la fin ici de la bataille. D'accord? On quitte un conflit. Alors n'oubliez pas la coupe. Hein? L'oiseau, la liberté, on se libère ici. C'est un jeu qui est extrêmement libérateur sous ces airs durs. Sûrement que vous avez dû batailler ou être en conflit. C'est peut-être des conflits intérieurs, c'est peut-être des douleurs intérieures, c'est peut-être des choses qui vous ont fait tellement mal. La bonne nouvelle, c'est qu'on en sort. Hein? Et puis aussi, voyez, dans le raisonnement homéopathique, le mal contre le mal, le fer contre le fer, l'épée contre l'épée. C'est ça, hein, la méthode, le principe de l'homéopathie, c'est soigner le mal par le mal contre le mal, l'épée contre l'épée. Ne cherchez pas, les 10, le 10 de pique ou le 10 de cimetière, c'est la même chose, c'est la libération, la délivrance. Voilà le mot de la fin, la délivrance de tout ça pour aller vers la liberté et le bonheur. N'oubliez pas la coupe. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des petits pouces ou même des petits messages si ça a pu vous parler. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et encore mille merci de m'avoir suivi. Au revoir.